Kanokaka Télévision, revue de presse avec Christian Madimba Kabal. Merci pour votre attention et bonne condition d'écoute. Le président Tshisekedi reconforte les victimes de la marche des opposants à Kinshasa, titre l'agence nationale de presse. Le journal rapporte que c'est pour apporter un reconfort moral à toutes ces victimes que le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a fait la ronde ce lundi des centres hospitaliers ayant reçu ces malades. Parmi les victimes figurent une vingtaine de policiers et un mineur dont la brutalité dans l'opération de maîtrise a été unanimement condamnée. Pendant ces temps, pour discours de la haine et attaques personnelles, Safou et Moukébaï, privés d'antenne pour 90 jours, signalent l'avenir à la une. Le quotidien note qu'au cours d'une édition spéciale de l'émission Libre Débat, le journaliste Louis-France Kouzi-Kessa a, contre tous les principes fondamentaux et toutes les règles de la profession, organisé une prestation médiatique dont le contenu a fait véhiculer les discours de la haine ainsi que des propos tendant à inciter à la violence contre une tribu et à des attaques personnelles. Vu la gravité de fait, poursuit l'avenir, le bureau du CESAC a décidé de la suspension du signal de la chaîne CML 13 TV pour une durée préventive de 45 jours, tout en exigeant les documents administratifs, la grille de programme et le cahier des charges. Aussi, la suspension de passage dans tous les médias de la RDC du journaliste Louis-France Kouzi-Kessa pour une durée de 72 jours et les transferts de son dossier à l'UNPC pour une étude et des sanctions disciplinaires éventuelles. Enfin, la suspension et la privation de passage dans les médias émettant en RDC pour une durée de 90 jours à l'encontre du député national Daniel Safou et du député provincial Mike Moukébaï. Autre sujet, après un audit externe réalisé par une mission mixte d'experts internationaux, rapporte La Prospérité, le fichier électoral a été jugé fiable. De ce fait, note le quotidien, ces experts viennent de crédibiliser davantage le processus électoral et en même temps instaurer un climat de confiance entre les parties prenantes. Pour ce journal, il n'y a plus de temps à perdre ni manœuvre superfétatoire. Les protagonistes doivent se préparer d'ores et déjà au scrutin électoral du 20 décembre 2023. La Prospérité revient sur le propos du président de la CENI, Denis Kadima, je cite, « À partir de cet instant, nous avons tourné la page de l'enrôlement des électeurs et nous sommes focus maintenant sur la réception et le traitement très prochainement de candidatures. Les élections, c'est pour le 20 décembre 2023 et j'encourage les candidats à prendre cela très au sérieux. » Le potentiel détaille les conclusions de cet audit publié lundi 22 mai. D'environ 47,3 millions d'électeurs enrôlés données brutes. 3 344 183 enrôlés, soit 7,07 ont été radiés du fichier électoral. Raison, doublons, mineurs, etc. Ce qui ramène la centrale électorale à un fichier d'environ 44 millions d'électeurs, soit 92,93% par rapport aux données brutes. Le tabloïd insiste sur les facteurs qui déterminent cette évaluation positive du fichier électoral. Il s'agit ainsi de vérifier que le système est capable de centraliser les données, ce qui a été le cas. Aussi, de confirmer cette capacité en testant le système, de vérifier que le système est sécurisé et finalement de vérifier les fonctionnalités du système. Ainsi, conclut le journal, la méthodologie du travail utilisée et les normes appliquées basées sur des principes internationaux de gestion, des contrôles et d'observation des élections tels qu'adoptés par l'ECF-SADC, Forum des commissions électorales de la Communauté de développement de l'Afrique australe, ne suscitent aucun débat quant au respect des normes. Selon l'avenir, cette équipe a aussi analysé les recommandations de la mission passée au IF pour savoir si la CENI les a appliquées ou pas. Pour la commission, certes, il y a eu des problèmes lors de l'identification des électeurs, mais il y a eu également des réponses appropriées à chaque problème. Elle a cependant recommandé à la CENI de continuer la procédure en donnant les données à l'ONIP, l'amélioration de la communication, le renforcement de la confiance du public dans le processus électoral. Les 5
5 experts ont rendu les conclusions de la mission leur assignée par la CENI d'audit externe du fichier électoral, le déclarant fiable au regard d'un fiasco d'éléments auxquels elle a eu accès avant de les passer au peigne fin, renchérit le journal. Et ce sera tout pour la revue de presse et bonne suite de programme sur Kanokaka Télévision.